Salam alaikum wa rahmatullah, bonsoir, bonjour à tous les Algériens, toutes les Algériennes à travers le monde. Comme j'espère que tout le monde va bien, Inch'Allah, spécialement en Algérie comme d'habitude. Petit, euh, Petite vidéo, parce que je viens de lire une information. Je l'ai lu hier, mais le temps de cogiter un petit peu dessus. J'ai vu que, en réponse à une question d'un journaliste algérien, les représentants de l'Union européenne ont expliqué que ils ne pourraient rien faire pour aider l'Algérie à récupérer l'argent qui a été volé suite à la corruption, etc., et qui a été planqué dans des banques européennes. L'Union européenne, qui fait de l'ingérence pendant des mois, qui fait une résolution pour se mêler des affaires algériennes, où certains traîtres de chez nous vont manifester pour lui dire il faut qu'elle intervienne, presque il faut qu'elle bombarde l'Algérie, à la fin, et apparemment ils ont fait une résolution pour aider le peuple algérien, à la fin ils nous répondent qu'ils ne peuvent rien faire pour récupérer l'argent car ils n'auraient aucune emprise sur les banques qui bien sûr mènent le jeu dans ces pays-là. C'est honteux, ça confirme tout simplement l'hypocrisie de l'Union européenne et de son Parlement et tout ça là qui opprime même les peuples européens, on l'a vu avec les gilets jaunes, etc. Pas un mot, silence complet. Et puis, je défie aussi les fromagistes. Ceux qui connaissent pas c'est qui les fromagistes, c'est ceux qui, pour un bout de fromage et un morceau de pain, sont partis manifester pour pousser l'Union européenne à prendre une résolution contre l'Algérie pour essayer de faire annuler les élections présidentielles du 12-12-2019, les grandes élections de la libération, qui ont eu lieu, alhamdoulilah, et qui nous rappellent tous Ahmed Gaïd Salah, Allah yarhamik. Alors je les défie, ces fromagistes, puisqu'ils sont tellement... Et ceux qui manifestent toutes les semaines à la place de la République. Pour... Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais on va dire, je vous défie d'organiser une manifestation à Paris, ou peu importe où c'est, pour mettre la pression sur l'Union européenne, à sa tête la France, et sur les banques, pour qu'ils nous rendent notre argent. L'argent volé par les corrompus. Bien sûr qu'ils ne le feront pas, bien sûr que ça ne... Mais ça montre tout simplement la traîtrise et l'hypocrisie de tous ces gens-là, de toute cette... Heureusement que le Hirak du 22 février de ces premières semaines a fait remonter tout ça. C'est bien, il y a bien une chose de positive, c'est qu'on sait maintenant qui est qui. Un dernier truc, c'est que je dirais au gouvernement algérien ou à l'État algérien, peu importe le gouvernement que c'est, peu importe le président, donnez-nous qui détient, quelle banque détiennent ces comptes, etc. Et nous, on ira manifester devant eux, on ira les récupérer, les arracher avec les dents, même s'il faut. El Mohim, c'est c'est après des mois, quand on se rappelle de la résolution qui appelait à plus de démocratie, que l'Union européenne pense au peuple algérien en défendant les églises évangélistes et les Ahmadis ou je sais pas quoi, ou je sais pas quoi, et les mariages pour tous et tout. Aujourd'hui, on est dans du concret. On veut récupérer l'argent volé. Mais bien sûr, l'Union européenne, avec la France coloniale, est une des entités les plus hypocrites et les plus corrompues peut-être à travers le monde. Et on en a la preuve. Et apparemment, ils ne nous aideront pas. Je vous l'avais dit, moi, dès le début, que ça allait être très compliqué parce que je les connais. Quand tu vis ici, quand tu analyses bien ce qui se passe, on a un exemple comme Balkany. Balkany, le maire de Levallois, c'est une ville en Île-de-France qui a détourné, volé des villes à Marrakech, à je sais pas où, dans les îles, en France, l'argent, tout ce que tu veux. Après 4 mois de prison, ça y est, il est sorti. Après avoir volé des millions d'euros. Alors une simple bagarre ou un défaut de permis peut t'emmener 6 mois, 1 an en prison facile ici en France. L'injustice est là et voilà. Donc c'était juste pour signaler l'hypocrisie de l'Union européenne. Je vous dis à tout à l'heure, Inch'Allah, sûrement pour un petit live. Quand je sais pas, mais sûrement tout à l'heure, pas avant dans 1 heure. Donc au moins 22 heures, entre 22 et 23 heures, on va dire.
El-Mohim, mes frères et sœurs, je vous embrasse tous et toutes. Faites attention à vous. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Et à la prochaine, Inch'Allah. Faites attention à vous. Prenez soin de vous, de vos familles. Et probablement à telle heure pour ceux qui seront là. Salam alaikum wa rahmatullah et à la prochaine, Inch'Allah.